Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match de Ligue 1. C'est la 28e journée qui est ce match qui va opposer Toulouse à Lille. C'est donc le 11e au classement, Toulouse, qui a assuré la mission de se maintenir en Ligue 1 pour la saison prochaine et qui montre de très belles choses et qui reçoit donc aujourd'hui le LOSC, actuellement 6e, qui peut viser les places européennes. En tout cas, c'est l'objectif de l'équipe affichée par Paulo Fonseca. Rennes va jouer contre le PSG ce week-end. Et donc Lille, qui est donc derrière Rennes au classement, on peut espérer les devancer. Ils sont seulement un point derrière eux, donc ils peuvent espérer décrocher cette 5e place en cas de victoire ici au Stadium de Toulouse. Le match ne va pas tarder à commencer. Je vais vous rappeler un petit peu le concept de ce commentaire en audio description. Donc pendant le match, on a découpé le terrain en 4 zones. Donc en bas à gauche, il y aura la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Je vous rappellerai donc assez régulièrement où se situe le ballon, l'action, etc. pour vous situer dans le match. Les compositions des deux équipes sont tombées. Je vais donc vous commencer évidemment par l'équipe à domicile. On aura Maxime Dupé dans les cages, Warren Kamanzi, la surprise en défenseur droit, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen, Gabriel Soiseau. Au milieu de terrain, on aura Branko van den Boomen, Steen Spearings et Break de Jaeger. Et en attaque, le trio d'attaque sera composé de Zakaria Abouklal, Tis Dalinga et Fares Chaibi, qui remplace le Brésilien Ratao. Voilà pour l'équipe de Philippe Montagnier. Et les visiteurs de Paulo Fonseca auront dans leur cage Lucas Chevalier, Timothy Weah en défenseur droit, José Fonte évidemment le capitaine qui est de retour pour ce match, Alexandro aussi en défense centrale, Gabriel Gudmundsson. Les deux milieux de terrain défensifs seront Angel Gomez et André Gomez en raison de l'absence de Benjamin André suspendu. On aura ensuite trois milieux offensifs, Jonathan Bamba, Rémi Cabella et Adam Ounas à droite. Et en pointe évidemment l'immanquable Jonathan David, déjà auteur de 19 buts cette saison. Le match ne va pas tarder à commencer. Les Toulousains joueront donc avec un haut blanc et un short violet évidemment. Le violet si mythique de leur club. Et le LOSC jouera en noir, avec un haut noir et un short blanc. Les Toulousains vont donc attaquer pour cette première mi-temps dans les zones C et D. Et les Lillois donc dans les zones A et B. Le match est lancé, c'est parti, c'est les Toulousains qui ont la possession. On va essayer d'inquiéter les Lillois là, dès ce début de match avec un ballon. Non, ça sera beaucoup trop long, ça va arriver jusque dans les gants de Lucas Chevalier. Lucas Chevalier est très grand espoir français. Au poste de gardien, c'est l'héritier de Mike Maignan, de Enyama au LOSC, un des nombreux bons gardiens qu'il y a eu au LOSC dans ces dernières années. Et on a même recruté le très expérimenté Benoît Costil cet hiver. En tout cas, il a décidé de rejoindre le club et de partir d'Auxerre pour venir apporter son expérience et son soutien à l'équipe, mais plus particulièrement donc à Lucas Chevalier. Le LOSC là, qui a récupéré le ballon avec Angel Gomez, l'anglais qui attaque, qui prend de la vitesse dans le rond central. On va être avec Rémi Cabla, le numéro 10. Dans la zone A, Angel Gomez pour André Gomez. Les deux milieux de terrain. José Fonte, le capitaine, qui va calmer le jeu. Il est dans le rond central, immobile là. Le capitaine, il attend que les joueurs de Toulouse viennent mettre la pression. Ouais, c'est assez représentatif là dès cette première minute du jeu de Paulo Fonseca, en tout cas que le coach portugais a voulu imposer à son équipe pour cette saison et qui réussit bien lorsque c'est une réussite d'être 6ème cette saison. Mais c'est ça, ce style de jeu si particulier, de jouer en passe, de garder la possession, justement de prendre son temps, ne pas se précipiter et attendre que les occasions se retrouvent face à eux. Il y a eu un ballon là, de Angel Gomez qui avait glissé et qui avait tenté une longue transversale jusque dans la zone A. Le LOSC garde donc le ballon et ils vont tenter tout le long de ce match certainement de garder cette possession.
Et Timothy Weah, attention, qui déborde. Là, on connaît sa capacité de dribble. Il accélère. Il est dans la zone B désormais. Il va transmettre à Adamounas. À l'entrée de la surface de réparation, le centre, pourquoi pas, hein, de Adamounas, c'est contré. Ça va être dégagé difficilement par les Toulousains, finalement. Et on va retrouver Gabriel Soiseau, qui va directement perdre le ballon dans cette zone B, qui n'a pas réussi à se relancer. Alors qu'on voit un stadium de Toulouse qui est plein pour ce match quasiment, en tout cas. Forcément, recevoir une grande équipe ou en tout cas une équipe qui vise l'Europe comme le LOSC, ça fait venir les supporters évidemment, et il y a toujours une très très bonne ambiance évidemment dans ce stadium de Toulouse. Gudmundsson dans la zone D qui joue avec Bamba pour André Gomes. On est désormais dans la zone B avec Weah qui est monté très très haut, évidemment. Ça lui rappelle son ancien poste d'attaquant, lui qui est donc maintenant défenseur droit. Il est capable de jouer tous les postes. Il avait commencé sa carrière en pointe. S'était décalé sur le côté droit et est même descendu désormais jusque le poste de défenseur droit. Mais en tout cas, Paulo Fonseca lui fait confiance à ce poste et il fait ses preuves. Timothy Weah. Gudmundsson qui va jouer avec Alexandro, le Brésilien, l'une des nombreuses recrues du LOSC de cet été. Arrivée de Chavez. José Fontes avec Timothy Weah dans la zone C. On va rejouer avec Alexandro. La pression du TFC n'est pas énorme, et là finalement il y a un ballon récupéré par le capitaine. C'est De Jaeger là, à l'entrée de la surface de réparation dans la zone D, qui va tenter un centre. Pourquoi pas, c'est un petit peu trop long pour trouver Fares Chaibi. C'est dommage, mais il y avait une bonne pression là, mise par le capitaine. Break de Jaeger. Il avait tenté le centre ensuite, mais c'était beaucoup trop long pour Fares Chaibi. Il n'avait pas pu reprendre ce ballon. Et ça va être donc dégagé par Lucas Chevalier, qui va réussir à trouver Jonathan Bamba. Rémi Cabella qui a essayé de lancer Jonathan Bamba, mais c'était beaucoup trop long ce ballon de Rémi Cabella. Lui qui fait une très très belle saison. Rémi Cabella de retour, il était aussi arrivé cet été en provenance de Montpellier notamment, et qui a trouvé son rôle au LOSC et qui fait une très très belle saison donc dans le jeu à ce poste de numéro 10. Lui qui a 33 ans, mais qui a donc inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives cette saison. Après être passé notamment par Saint-Etienne. Et Toulouse, après 5 minutes de jeu, toujours 0-0, qui récupère le ballon. Ils vont essayer d'attaquer un petit peu plus rapidement que le LOSC, notamment avec De Jaeger sur ce côté droit dans la zone D. Il a pris son temps, De Jaeger. Et c'est récupéré finalement par André Gomes. André Gomes qui joue avec Jonathan David, attaquant du LOSC, qui va envoyer jusque la zone C avec Timothy Weah pour André Gomes, qui touche énormément de ballons au milieu de terrain, qui régule un petit peu le jeu du LOSC. José Fontes pour Angel Gomes dans le rond central. Ils sont pas vraiment pressés les Lillois dans les deux sens du terme. Les Toulousains restent assez bas, et les Lillois préfèrent prendre leur temps. À voir quand ils vont déclencher. Peut-être un long ballon venant de José Fontes, on sait qu'il en est capable, mais là c'est perdu. Ils ont essayé d'avancer les Lillois, mais ça va être une contre-attaque possiblement des Toulousains à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Ça va être arrêté, cette frappe de Fares Chaibi, par Lucas Chevalier. Il était dans la surface de réparation justement, Fares Chaibi. Ils avaient réussi à bien avancer les Toulousains avec Branko van den Boomen, qui ensuite avait délivré une passe à Chaibi, qui avait réussi à effacer André Gomes, puis à placer cette frappe du pied gauche, mais facilement arrêtée par Lucas Chevalier. Donc ça va être le premier corner du match pour Branko van den Boomen, l'excellent joueur du TFC.
qui va tirer ce corner du pied droit. Et ça va être un petit peu loin, non, ça va arriver au second poteau. On va être obligé de ressortir pour Dalinga. On est désormais avec Kaminzi dans la zone D. Et le centre qui va être dégagé de la tête par André Gomes, attention, ça peut revenir pour les Toulousains, toujours dans la zone D. Il va y avoir une touche désormais pour Spearings. C'est Kaminzi là qui va l'effectuer finalement cette touche. On ne trouve pas forcément de solution. On n'est pas loin de la surface de réparation. Il y avait peut-être une solution à trouver pour les Toulousains. On va récupérer cette balle avec Abouklal. Peut-être le centre du pied droit et ça va être contré par Gabriel Gudmundsson, le latéral gauche du LOSC. Et ça va être le deuxième corner en moins de 2 minutes pour Toulouse qui est sur une bonne période là. Le TFC. Il faut profiter. Le deuxième corner va toujours être tiré cette fois de l'autre côté dans la zone D, toujours par Branko van den Boomel, le néerlandais. Lui auteur de 5 buts cette saison et 7 passes décisives. Peut-être sa 8e potentiellement sur ce corner qui va encore être tiré très très loin au second poteau. Et non, finalement ça va être récupéré par Angel Gomez qui dégage, c'est contré, mais ça va être une touche dans cette zone C. Après le contre de Steen Spearings. Le LOSC qui n'arrive pas forcément à trouver ses attaquants, qui n'arrive pas forcément à avancer dans les différentes lignes, qui n'arrive pas à passer, alors qu'on voit désormais Philippe Montagnier, le coach du TFC, avec sa casquette à l'effigie du club, qui est assez tranquille sur le banc pour l'instant, qui regarde, qui reste assis à voir comment évolue sa position selon l'évolution du match. Nicolaisen, on est dans la zone B, ils sont pressés les Toulousains par le LOSC. Anthony Rouault qui rejoue avec son gardien Maxime Dupé. On reste en défense pour Toulouse avec Nicolaisen toujours. On joue avec son milieu de terrain, on est dans la zone B, pourquoi pas Gabriel Soiseau. Voilà, une des autres recrues de cet hiver pour Toulouse, qui est arrivée du Chili et du club du CSD Colo Colo. Et José Font qui va récupérer ce ballon dans la zone B. Il est assez haut là, le capitaine du LOSC. Il va attendre que le jeu s'organise, qu'il y ait des appels qui s'effectuent, qu'il y ait un petit peu de mouvement, parce que là c'est assez compliqué pour le LOSC pour avancer. Jonathan Boba, belle passe là pour Gudmundsson, ça a dédoublé, la faute ne va pas être sifflée. Gudmundsson qui avait pourtant bien sauté, mais il n'y avait pas de faute visiblement pour monsieur l'arbitre. Et le LOSC qui va récupérer par Gudmundsson la possession de balle. Gudmundsson qui comprend pas pourquoi il n'y avait pas faute sur cette action. José Font encore une fois immobile avec le ballon, qui attend les Toulousains qui restent dans leur moitié de terrain, qui ne veulent pas dépasser cette ligne du milieu de terrain, alors que José Font les attend calmement. Alexandre, le long ballon pour Jonathan Bamba. Non, ils se sont pas compris les deux joueurs du LOSC sur ce côté gauche. Jonathan Bamba qui n'était pas parti. Toulouse qui va pouvoir récupérer le ballon, voilà, et on va l'envoyer jusque Brick de Jaeger. Brick de Jaeger pour Abouklal. Pourquoi pas le débordement sur ce côté droit. Gudmundsson est tombé, mais il va pas y avoir de faute de sifflet. Et la pression qui a été mise là par Brick de Jaeger, le capitaine. Finalement, ça va être une sortie de but pour le LOSC, alors que sur cette situation, Gudmundsson n'avait pas touché le ballon, mais aucune faute n'a été sifflée, heureusement pour le Suédois. Et finalement, ça va être donc un ballon dégagé par Lucas Chevalier. Alors qu'on voit les nombreux nuages au-dessus du stadium Métropole de Toulouse, à voir si la pluie s'invite dans cette partie. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Avoir Paulo Fonseca assez calme pour l'instant sur son banc lui aussi. André Gomez qui va essayer de prendre un petit peu de vitesse avec Rémi Cabella, pourquoi pas, dans la zone A.
Allez, il va retourner dans le milieu. Rémi Cabella qui va jouer avec Jonathan David. André Gomez, pourquoi pas. Il a dans la surface de réparation. Cabella qui récupère ce ballon, qui va finalement le perdre au profit de Anthony Rouault. Mais on va aller très vite du côté de Toulouse avec Break de Jäger dans la zone des qui finalement va être arrêté par Gudmundsson. Très bonne défense du Suédois. Jonathan Bamba qui va récupérer tranquillement ce ballon alors que Gudmundsson est énormément utilisé, en tout cas énormément provoqué par les Toulousains qui attaquent ce côté droit avec Break de Jäger notamment qui est très très actif dans ces 12 premières minutes alors que le score est toujours de 0-0. José Fontes qui va attendre pourquoi pas un appel de ses attaquants, mais il n'y en a toujours pas depuis ce début de match. Pourtant on connaît la vitesse notamment d'Adamounas, de Jonathan Bamba, mais pour l'instant il n'y a aucun appel dans le dos de la défense, alors qu'il y en a un là justement de Jonathan Bamba. Pourquoi pas le très très bon contrôle de l'international désormais ivoirien. Jonathan Bamba, la passe pour Jonathan David dans la surface de réparation. Jonathan David qui avait fait le point de fixation là au point de pénalty pour remettre ensuite à Cabella, mais ce ballon a été intercepté. On retourne dans la zone A. Jonathan Bamba, la transversale jusqu'à Adamounas, l'Algérien qui va arriver dans la zone B. Pourquoi pas un centre, ça va être contré. Il avait été pris par deux Toulousains là, dans la surface de réparation alors qu'il tentait de pénétrer la surface toulousaine. Le LOSC qui va continuer sa période offensive avec André Gomez, mise sous pression par les milieux toulousains. Le LOSC qui a pour l'instant 64% de possession dans ses 14 premières minutes. C'est clairement représentatif du jeu qui est imposé, même si Toulouse a eu quelques situations tout de même. C'est le LOSC qui touche beaucoup plus ce ballon. André Gomez au milieu de terrain qui va aller plutôt vers la zone B, jouer avec Timothy Weah qui est parti dans le dos de la défense. Il n'y a pas de hors-jeu pour Timothy Weah, le centre, pourquoi pas la feinte, il n'y a pas de faute. Le crochet de Timothy Weah, la frappe et ça va être contré par le défenseur et le premier corner pour le LOSC après cette très très belle incursion de Timothy Weah dans la surface de réparation. Premièrement la magnifique louche de Angel Gomez, ensuite la première feinte de centre du pied droit de Timothy Weah, puis un autre dribble pour frapper ensuite du pied gauche, mais c'est contré par un défenseur de Toulouse. Il en avait déjà éliminé deux. Timothy Weah, il aurait fait un exploit. Cabella pour tirer du pied droit ce corner, la tête de Alexandro, pourquoi pas. Il faut dégager ce ballon, ça va encore être un corner. C'était assez confus là pour les Toulousains dans cette surface de réparation juste devant leur but, alors que Jonathan Bamba avait magnifiquement reçu ce ballon. C'est premièrement donc une tête d'Alexandro. Jonathan Bamba qui s'est retrouvé ensuite après ce contre toulousain et qui n'a pas su armer sa frappe, mais ça va faire en tout cas un corner pour le LOSC encore un. On a vu qu'il y avait Adamounas et Rémi Cabella qui se mettaient autour du ballon pour tirer. Cette fois Adamounas va s'enlever pour laisser Cabella tirer seul encore une fois. Cabella il est bien tiré ce corner, pourquoi pas sur Alexandro, la tête finalement ça va être dégagé par un Toulousain. Et la mauvaise tête de Gudmundsson qui va rendre ce ballon à Toulouse dans la zone A. Ça va être une touche un petit peu cadeau pour les Toulousains, alors que tout à l'heure sur le magnifique contrôle de Jonathan Bamba, contrôle acrobatique et aérien. Oh là, le ballon récupéré haut par le LOSC. Adamounas, la frappe, elle est beaucoup trop croisée. La frappe du pied gauche. On n'a pas vu la récupération du LOSC, mais il y avait dû avoir un mauvais dégagement par Toulouse. Ça devait dû être très mal joué, c'est ça sur la touche. Il y a un mauvais contrôle c'est de Branko van den Boomen qui est fautif et qui permet à Adamounas de récupérer ce ballon. Adamounas qui est à l'entrée de la surface de réparation, plutôt dans la zone A, qui frappe du pied gauche à ras de terre et malheureusement ça passe à gauche de Maxime Dupé. Mais il va falloir faire attention à ces situations pour Toulouse et la prochaine fois pour le LOSC être plus réaliste pour Adamounas, lui qui revient de blessure, qui était absent depuis janvier, mais qui est titulaire pour la première fois depuis un mois. Adamounas, donc c'est son grand retour dans le 11 de départ. Il faut reprendre ses marques tranquillement, mais il avait fait il avait fait ses preuves en tout cas pour le LOSC.
et gagne donc ce rôle d'ailier droit dans le 11 de départ de Paulo Fonseca. Il y a une situation avec Kamanzi, là il y a une touche dans la zone D. On va essayer de la jouer assez loin pour Kamanzi. Ouais, c'était pour Abouklal, mais ça ne va rien donner, ça va être dégagé très très loin. Le contrôle de Jonathan David, pourquoi pas? Non, il va être stoppé par un défenseur toulousain. Jonathan Bamba qui va prendre de la vitesse, mais encore une fois stoppé par Branko van den Boomen. Et ça va être une touche pour le LOSC dans la zone D. Les joueurs avec leur t-shirt noir, donc noir et or. Lucas Chevalier qui va s'emparer de ce ballon, le gardien du LOSC, lui qui est tout en jaune fluo. On ne va pas le perdre en tout cas. Et José Fonte qui est dans la zone C, qui a pas mal de ballons. Le capitaine du LOSC, en tout cas quand le ballon est en défense, il n'hésite pas à le garder assez longtemps pour que le jeu s'organise, pour que ça bouge. Et là il envoie un long ballon pour Adamounas, mais beaucoup trop long, et ça parvient même facilement jusqu'au gant de Maxime Dupé, l'ancien Nantais. Maxime Dupé qui va en profiter pour jouer avec Anthony Rouault, le jeune défenseur de seulement 21 ans, formé au club. Anthony Rouault, mais qui a déjà inscrit 2 buts cette saison. Le ballon va être perdu et retransmis à Lucas Chevalier, toujours pour José Fonte, le capitaine du LOSC. Adamounas qui est descendu assez bas dans cette zone C pour toucher un ballon. Timothy Weah, on sait qu'ils peuvent pourquoi pas intervertir Adamounas et Timothy Weah lorsque l'américain décide d'attaquer comme il l'a fait tout à l'heure. Et la très très bonne défense justement de ce dernier Weah, le magnifique tacle dans la zone D pour récupérer le ballon. Et qui peut prendre de la vitesse avec Gudmundsson qui est dans la zone D. Et Jonathan David qui est descendu très très bas dans la zone A, pourquoi pas. Non, ils se sont pas compris avec Rémi Cabella, c'est dommage, cette balle perdue par Jonathan David. Et la faute ne va pas être sifflée par monsieur l'arbitre, alors que Steen Spearings est à terre et semble touché, mais non, il n'y aura pas de faute sifflée. Il semble quand même avoir mal à sa cheville droite. Steen Spearing, le néerlandais de 27 ans. C'était un contact avec André Gomes, mais visiblement il n'y aura rien de sifflé par monsieur l'arbitre. Le ballon va être gardé par le LOSC. Alors qu'on voit la grosse ambiance dans les tribunes du stadium de Toulouse. Énorme ambiance dans ce stade donc quasi plein. Alexandro qui va donner à José Fonte le ballon pour Timothy Weah, la petite louche pour Angel Gomez. Là, le long ballon là, qui a été un petit peu raté, c'était à destination de Rémi Cabella qui était dans la zone A. Finalement il va récupérer le ballon, l'ancien Montpellierin. Pour Gudmundsson, il y a eu un tacle raté d'Abouklal à Gudmundsson qui va pouvoir centrer dans la surface de réparation. À personne au second poteau, le ballon continue de rouler. Le centre de Timothy Weah qui ne va trouver personne d'autre que les gants de Maxime Dupé. C'est dommage, ce centre de Gudmundsson il était bon, mais il n'y avait personne à la réception alors que ce ballon roulait tranquillement devant les cages de Maxime Dupé. Abouklal pour Dalinga qui va pouvoir centrer, pourquoi pas du pied droit. On est juste devant la surface de réparation, ou en tout cas du côté droit de la surface dans la zone D. Il avait voulu centrer Dalinga, le néerlandais aux 10 buts cette saison, arrivé cet été de Rotterdam pour 2,5 millions d'euros, qui est donc évidemment le meilleur buteur du club. Et ça va être un corner après ce centre contré de Dalinga. Encore une fois frappé par Van den Boomen du pied droit. Et encore une fois il est beaucoup trop long et ça va être recentré. Mais non, il y avait potentiellement hors-jeu et dans tous les cas c'était capté cette tête par Lucas Chevalier. Il y avait eu un centre venant de la zone C après ce corner long venant de la zone D. Et oui, en plus il y avait largement hors-jeu de Anthony Rouault qui avait quand même tenté cette tête.
Et le LOSC qui va repartir à l'attaque avec Angel Gomez. Pourquoi pas, il avance tranquillement en prenant son temps. Il va jouer avec Timothy Weah là-bas dans la zone B. Timothy Weah pour Jonathan David qui n'hésite pas à descendre assez bas. Angel Gomez qui va essayer de prendre de la vitesse, jouer avec Adamounas. L'Algérien qui va mettre dans la zone A pour Jonathan Bamba, très belle passe. Là, il va dédoubler avec Gudmundsson. Gudmundsson qui s'est effondré, mais très bon tacle d'Abouklal. Il ne va pas y avoir de faute dans cette surface de réparation. La relance toulousaine, ça va être un petit peu trop long pour Fares Chaibi. C'est dommage ce ballon alors qu'on revoit l'intervention magnifique de Zakaria Abouklal. Le numéro 6 qui joue ailier droit pourtant mais qui est capable de gestes défensifs somptueux comme celui-ci. Et après 23 minutes de jeu, donc dans ce match opposant Toulouse au LOSC, il y a toujours un score vierge entre les deux équipes. Lille domine la possession, Toulouse s'est procuré tout de même quelques situations. Et là c'est le LOSC qui a la balle alors qu'on voit le coach de Toulouse, Philippe Montagnier, qui est assez concerné par le jeu, qui est sorti de son banc. Un peu comme Paolo Fonseca depuis les quelques situations dangereuses qu'il y a eu depuis quelques minutes. Les deux coachs se sont levés de leur banc et n'ont pas hésité à aller donner quelques premières consignes après les observations de début de match à leurs joueurs. José Fonte. On est entre les zones C et D. Il va aller jusque dans la zone C avec André Gomez. Le ballon est perdu bêtement par Jonathan David qui est tombé tout seul là sur ce ballon, qui rend le ballon aux Toulousains. Et cette fois ils vont prendre leur temps, les joueurs du TFC. Avec Nicolaisen pour Rouault. Rouault qui va jouer avec son gardien. Rouault qui récupère cette balle dans la zone A. Il y a une bonne pression mise par Jonathan Bamba qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Et là elle est belle cette passe jusque dans la zone C. Et il y a hors-jeu là de Dalinga, mais ça continue de jouer. Ça va être sifflé finalement ce hors-jeu de Dalinga sur cette passe qui venait de la zone C. Elle était belle, mais malheureusement hors-jeu de Dalinga, ouais, assez largement. Il y avait au moins 2 mètres d'avance. Le néerlandais. André Gomez qui va récupérer ce ballon, jouer avec Timothy Weah. Adamounas qui va provoquer une faute là sur ce dribble, sur cette très très belle feinte. On connaît évidemment sa qualité technique, Adamounas, le numéro 11 du LOSC. Et sur cette feinte, il a réussi à provoquer la faute de... c'était, il me semble, Van den Boomen. Mais ouais, il ne s'est pas blessé. Adamounas, il va se relever tout de même. Et ça va être donc un corner, un coup franc pardon, pour le TFC, pour le LOSC pardon, qui va se relancer face au TFC alors que la pluie commence à tomber. Et Toulouse qui va récupérer un ballon. Finalement la faute sera sifflée pour Angel Gomez et contre Van den Boomen. Mais la pluie qui a commencé à tomber, on le voit, elle est assez importante sur le stadium de Toulouse. Et elle s'intensifie de plus en plus, mais les joueurs continuent à jouer pour l'instant. Jonathan Bamba. Et l'arbitre siffle, les joueurs semblent rentrer au vestiaire. Ouais, visiblement la pluie est beaucoup trop importante et devient même des grêlons. Et les joueurs vont donc être obligés de rentrer au vestiaire. À la 27e minute de jeu, le chrono est évidemment arrêté. Puis suite à cette pluie trop violente, même si les supporters qui évidemment se couvrent, mais continuent de chanter, de mettre l'ambiance à Toulouse. Évidemment l'ambiance toujours à fond au stadium de Toulouse. Mais à voir combien de temps cette pause va durer, mais ouais, je vais certainement vous laisser là et reprendre ce commentaire après la pause,
quand la météo se sera calmée en tout cas. Donc ouais, je pense qu'on va se retrouver après ces intempéries. Et donc après quelques minutes d'interruption donc aux intempéries, et notamment à de la grêle qui est tombée sur le stadium de Toulouse, le match va pouvoir reprendre et le ballon va être redonné aux Lillois qui l'avaient juste avant que le jeu s'arrête. Et je vais donc repartir, mais les deux équipes ont donc fait un échauffement pour ne pas recommencer à jouer en étant froid. Donc pendant une ou deux minutes, ils se sont réchauffés, puis le jeu reprend. Donc c'est toujours la 27e minute de jeu. Il y a toujours 0-0 entre Toulouse et le LOSC. Attention, la grosse pression dans la zone C de Toulouse. Finalement, ça va être dégagé par Fonte Contré et ça va être une touche pour le LOSC dans la zone C. Toujours attention à la pression des Toulousains qui ont été assez bons depuis ce début de match sur les récupérations assez hautes. Et les joueurs qui vont tout de même évoluer sous une pluie assez forte. Mais au moins ce ne sont plus les grêlons assez violents qui tombaient tout à l'heure. Il y a aussi de l'orage, c'est vraiment des conditions pas très faciles pour jouer un match de football. Mais ils sont toujours là, les joueurs. Angel Gomez pour Cabella, qui a été assez peu trouvé pour l'instant. Désormais avec Jonathan David, Angel Gomez. On est toujours dans la zone A pour le LOSC. André Gomez qui va jouer avec José Fonte dans le rond central. Jusque Timothy Weah dans la zone B. Pourquoi pas un centre de l'américain. Il va finalement attendre. Jouer avec Adamounas. La passe était mauvaise. Récupérée par André Gomez. Adamounas dans la zone B. Le petit piqué, c'était bien vu, mais finalement ça a été assez mal exécuté. Le tacle de Adamounas là après la récupération toulousaine, il semble assez violent, mais finalement pas de faute sifflée. Jonathan David entre la surface de réparation pour Timothy Weah. La frappe pourquoi pas de l'américain du pied droit. L'angle était fermé, ça va être contré par Gabriel Suazo, l'argentin, oui. Le chilien, excusez-moi. Mais ça avait été un bon enchaînement du LOSC, peut-être l'une des meilleures actions du match pour l'instant pour les Lillois. Après on l'a vu, cette récupération presque au milieu de terrain d'Adamounas sur un tacle digne d'un défenseur. Le corner va être tiré dans la zone B par Rémi Cabella. Ah, il est bien tiré, pourquoi pas pour Alexandro, c'était cadré, c'était d'Alexandro qui s'était envolé, mais ça va être capté, c'était un petit peu trop faible pour tromper Maxime Dupé. Et de Jäger qui va jouer avec Abouklal dans la zone D. Elle a été assez utilisée cette zone D par les Toulousains qui ont mis la pression notamment sur Gabriel Gudmundsson pour l'instant qui en sort indemne, mais attention à la suite du match. Alors que là il va y avoir un corner pour les Toulousains, 29e minute de jeu. On est dans la zone D après ce ballon concédé par Alexandro le Brésilien. Et c'est toujours Van Den Boomen qui va s'en charger. Il lève la main gauche pour annoncer pourquoi pas une technique. Et ça va être touché par aucun Toulousain. Second poteau, pourquoi pas la frappe reprise par Steen Spearings. Mais c'était beaucoup trop faible cette reprise de volée. Il y avait pourtant Tis Dalinga qui avait dévié ce ballon de la tête juste devant le but de Lucas Chevalier. Et le LOSC qui repart directement à l'attaque avec Jonathan Bamba. Ça va être une sortie de but. C'est justement le Lillois qui a touché le ballon en dernier dans son duel face à Anthony Rouault. Ouais, c'est pas vraiment clair, mais Anthony Rouault a réclamé ce ballon et il l'a eu pour se 6 mètres de son gardien Maxime Dupé. Anthony Rouault qui récupère justement le ballon. Maxime Dupé avec Nicolaisen dans la zone B. Le long ballon jusque Kamanzi. La tête elle était maligne pour De Jäger, mais le ballon va être perdu par ce dernier. Sur un mauvais contrôle, il a dû glisser forcément à cause du terrain qui doit être plus que trempé. José Fonte qui va attendre les propositions de ses coéquipiers.
Adamounas, magnifique le dribble d'Adamounas dans la zone B. La passe pour Timothy Weah à l'entrée de la surface de réparation. Rémi Cabella, le petit ballon piqué pour Jonathan Bamba. Attention là dans la surface de réparation, dans la zone A, la frappe. Et c'est contré. Il y avait beaucoup de Toulousains dans la surface. André Gomez, la reprise ensuite. Mais c'est contré encore une fois par les Toulousains qui étaient énormément dans la surface de réparation. C'était compliqué de placer une frappe pour les Lillois. Et les Toulousains qui vont profiter justement de cette transition rapide avec Abouklal, notamment dans la zone D directement. On est passé de l'autre côté du terrain en quelques secondes. Avec les Toulousains, le centre d'Abouklal du pied gauche. Et ça ne va pas passer loin. Il y avait le buteur Tis Dalinga qui était dans la surface de réparation à quelques centimètres de placer une tête. Mais finalement ce ballon va aller mourir en sortie de but. Et non, il va être touché finalement par Lucas Chevalier qui voulait s'assurer que ce ballon ne rentre pas dans les cages, qui va le dévier en corner dans la zone C. Une très bonne situation pour le TFC avec ce centre de Abouklal juste trop fort pour éviter la tête de son attaquant. Alors qu'on a une blessure de Timothy Weah, il me semble, en sa propre surface de réparation. Ah non, c'est sur l'action en attaque visiblement. Ouais, c'est assez bizarre là. De tout à l'heure, on revoit la situation qui était pour le LOSC avec deux frappes toutes les deux contre le corner pour Toulouse et le poteau. Le poteau pour Spearings. Il était au second poteau justement. Il avait fait une reprise de volée sur ce corner tiré dans la zone C. La reprise du pied droit qui était à ras du sol. Elle était pourtant belle. Et il y avait même Abouklal qui était à quelques millimètres même de reprendre ce ballon du pied. Mais il lui a manqué juste un petit peu de longueur. Et ce ballon qui passe même... qui va même toucher le poteau donc avant de sortir en sortie de but. Le TFC qui commence à mettre énormément de pression sur le LOSC et le LOSC qui n'y arrive pas à transmettre de ballon à ses attaquants hormis la situation qu'on vient de vivre, mais le LOSC qui a du mal, qui est poussé dans ses retranchements par un TFC qui fait un très très bon match à domicile malgré les conditions plus que compliquées pour jouer. Allez, pourquoi pas Angel Gomez. On est en attaque avec Jonathan David. Le très très bon ballon. Pourquoi pas la frappe? Elle est complètement ratée. Cette frappe de Jonathan David, le buteur du LOSC. Déjà auteur de 19 buts cette saison. Mais là, sur cette situation, malgré son crochet qui était réussi dans la surface de réparation, il s'est mis sur son pied droit. Et ce crochet justement du pied droit pour passer Anthony Rouault. Mais cette frappe est beaucoup trop enlevée. Et ouais, c'est beaucoup trop à droite pour Jonathan David. L'une des meilleures situations qu'il a eues depuis le début de ce match. Mais toujours 0-0 à la 34e minute. Voilà la récupération assez haute du LOSC. Cabella dans la surface de réparation. Il est tout seul et la passe va être ratée encore une fois de Cabella. C'est dommage, il aurait pu frapper même si l'angle était fermé. Ça aurait pu passer en puissance dans les cages de Maxime Dupé. Cabella, c'est pas forcément le meilleur choix qui vient de faire Rémi Cabella, qui était dans la zone A, dans la surface de réparation. Et qui va justement aller tirer le corner avec Adamounas. Non, c'est justement l'Algérien qui va s'en charger. Adamounas qui lève le pied, le bras droit, qui va tirer du pied gauche dans la zone A. Ça ne va rien donner, ce corner encore trop long. Jonathan David qui va dégager. Attention, ce ballon a été intercepté par un Toulousain. Heureusement qu'il y a la très très bonne défense de Timothy Weah qui vient sauver son partenaire. Mais Jonathan David, cette passe était assez mal dosée pour son défenseur. Et le LOSC qui récupère tout de même la balle avec Alexandro pour José Fonte. José Fonte pour Timothy Weah qui a glissé. Attention à ne pas perdre ce ballon. Le tacle toulousain sur Timothy Weah et la faute va être sifflée. Timothy Weah qui reste au sol. C'est une faute de Fares Chaibi, il me semble. Numéro 28, ouais, c'est assez peu maîtrisé ce tacle. Heureusement qu'il ne blesse pas l'Américain.
Et en même temps, avec un terrain aussi glissant, c'est assez compliqué. Mais justement, c'est dans ces situations qu'il faut encore plus se maîtriser ses gestes défensifs notamment. Et le LOSC qui va donc repartir de plus belle avec André Gomes, qui va aller jouer à l'opposé en suivant les consignes de José Font, son capitaine. Finalement, on va insister dans cette zone C. Alors qu'on voit Gudmundsson et Kabela qui est tout seul dans cette zone A. Kabela le long ballon pour Jonathan Bamba, pourquoi pas en profondeur dans la zone A. Ça va être bien gardé par Anthony Rouault, qui ne va même ne pas concéder de corner, et ce sera seulement une simple touche dans la zone A toujours. Kabela, pourquoi pas le centre dans la zone A. Il va jouer avec Jonathan Bamba. Finalement, Bamba, la passe en retrait pour Ounas. La frappe de Ounas et le magnifique arrêt de la main droite de Maxime Dupé. Cette frappe, elle était très bien placée par Adam Ounas. Mais il est allé se détendre. Maxime Dupé allait placer sa main droite à ras du sol pour arrêter ce ballon. Mais très belle situation. La passe venant de la zone A au niveau de la surface de réparation de Jonathan Bamba. La passe maline à ras du sol. Attention, le LOSC qui joue directement le double contrôle de la poitrine d'André Gomes, qui joue avec José Font. Il y a pas mal de joueurs dans la surface, pourquoi pas, il y a de la taille, on le sait, du côté du LOSC. Finalement, on va revenir plus en arrière avec Angel Gomes qui est dans le rond central, mis sous pression, qui va revenir en arrière jusque Lucas Chevalier. Avec Adam Ounas qui est cette fois dans la zone A de l'autre côté, qui fait des merveilles avec ses qualités techniques, qui va jusque dans la zone B avec notamment André Gomes. La passe, elle est ratée, c'est dommage. André Gomes, le portugais, qui se rate complètement là sur cette décision. C'est dommage parce qu'Adam Ounas avait fait un travail fantastique dans la zone A justement, qui était proche de la ligne de touche et qui est allé jusque entre les zones A et B, puis entre les deux. Et Toulouse, alors qu'il va rester un petit peu plus de 7 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Oh là, attention, il prend des risques là. C'est Warren Kamanzi qui a perdu ce ballon. Heureusement que c'est récupéré assez tôt par ses coéquipiers. Warren Kamanzi, une recrue de cet hiver, qui est donc une surprise dans ce 11, mais étant donné la maladie de Mikkel Dessler signalée cet après-midi, Philippe Montagnier a décidé d'aligner Warren Kamanzi, le Norvégien. Et le ballon est pour le LOSC dans la zone C désormais, avec Timothy Weah, très important pour le LOSC à la fois en défense et en attaque dans ce début de match. Le LOSC qui est tout de même à 8 tirs, qui peut sembler dominer sur cet aspect, alors que le TFC n'en est qu'à 5, mais le TFC a montré de très belles intentions. Des situations qui ne s'est terminées pas forcément par un tir, mais qui étaient tout de même dangereuses. Et il y a eu un ballon un petit peu raté qui était trop long pour Jonathan Bamba. Ça aurait pu donner quelque chose si ce ballon était un petit peu plus court. Mais finalement, Jonathan Bamba qui a récemment été sélectionné pour la première fois avec la sélection ivoirienne. Après voilà, le magnifique geste de Rémi Kabela, pourquoi pas Jonathan David dans la surface de réparation, qui remet à Kabela, c'est raté, il avait laissé pour Ounas. La frappe de Timothy Weah, c'est raté, ce n'est pas cadré, c'est dommage parce que le but semblait presque ouvert pour Timothy Weah, cette frappe à l'entrée de la surface de réparation. On avait fait 2-3 passes là justement dans la surface toulousaine. Premièrement, Jonathan David qui avait voulu donner à Kabela, qui l'avait laissé passer pour Ounas. Ounas qui est revenu plus vers le milieu, où Timothy Weah attendait en retrait pour cette frappe du pied droit qui finalement était un petit peu écrasée, ne va pas être cadré. Mais oui, je le disais, donc Jonathan Bamba qui avait pourtant fait toute sa formation en jeune avec les Bleus, avec l'équipe de France, qui avait subi la concurrence assez rude dans l'équipe A, qui n'avait pas pu avoir de sélection, et qui choisit donc la Côte d'Ivoire certainement pour avoir plus de chances d'être sélectionné qu'en équipe de France. Aussi certainement d'autres raisons qui le motivent. Mais il va donc aller faire ses preuves, notamment pour la qualification pour la CAN avec les éléphants de Côte d'Ivoire.
Oh là, il y a une faute signalée. Le carton jaune même va être donné. Alors que Jonathan Bamba est parti se plaindre. C'est une faute donc de Gudmundsson qui ne semble pas être d'accord. Abouklal. C'était donc une faute sur Abouklal dans cette zone D. Gudmundsson qui est prévenu par monsieur l'arbitre Hakim Beneladj. L'intervention a été complètement en retard. Il a même marché sur le pied droit de Zakaria Abouklal. Gudmundsson qui est assez, comme on l'a déjà dit, assez utilisé dans ses 42 premières minutes. Qui est assez mis sous pression, en tout cas là encore une fois dans la zone D par les attaquants de Toulouse. Et on est avec De Jaeger qui va finalement laisser cette touche à Oren Kamanzi. Kamanzi qui va jouer assez loin avec ses attaquants dans la surface de réparation. Finalement ça va être pour Spearings. Et on va essayer de jouer en attaque. Pourquoi pas, magnifique la combinaison pour Dalinga là, qui a pas réussi à cadrer cette frappe dans la surface de réparation dans la zone D. Et elle était beaucoup trop à droite alors que ça avait bien enchaîné avec les Toulousains. Magnifique 1-2 là entre Dalinga et son milieu de terrain. Et la frappe finalement arrêtée donc par Lucas Chevalier. La frappe du pied droit assez puissante de Dalinga, arrêtée par Lucas Chevalier et notamment son bras gauche. Van den Boomen, encore un corner dans la zone D, tiré du pied droit. Il est bien tiré celui-là, attention dans la surface de réparation. Et Angel Gomez, la relance avec Jonathan Bamba qui visiblement a subi une faute, mais elle ne va pas être sifflée par monsieur l'arbitre. Le jeu continue. Kamanzi, la passe, elle va être beaucoup trop faible alors qu'il y avait pas mal de solutions dans la surface de réparation pour Toulouse. On a eu 2 fautes qui se sont enchaînées, chacune d'un côté. Premièrement donc sur Jonathan Bamba. L'intervention assez musclée d'Anthony Rouault, mais pas sifflée. Et le LOSC, alors qu'il va rester un petit peu moins de 2 minutes donc dans le temps réglementaire de cette première mi-temps, qui va continuer à mettre la pression après ce ballon perdu sur Toulouse. On est avec Rasmus Nikolaisen dans la zone B qui va se dégager très très loin. Et c'est juste José Fonte qui va mettre sa tête, mais rendre ce ballon à Toulouse qui va le perdre immédiatement. Le rendra Alexandro dans la zone C. Gudmundsson mis sous pression dans la zone D. José Fonte qui va rendre ce ballon à son gardien. Pourquoi pas aller créer une dernière situation là pour les Lillois avant la fin de cette première mi-temps. André Gomez qu'on ne voit plus énormément depuis quelques minutes, depuis la pause notamment. Et là qui subit une faute assez importante de Fares Chaibi dans les airs. Le duel, André Gomez qui a sauté mais qui a donc subi cet assaut de Chaibi. Et allez, moins d'une minute désormais pour Lille pour aller attaquer. Angel Gomez qui va trouver Ounas. Ounas pour la passe ratée. C'était pour Timothy Weah dans la zone B. Fares Chaibi qui va revenir en arrière. Le long ballon ensuite pour Abouklal. Pourquoi pas dans la surface de réparation. Il était tout seul. Le contrôle est mauvais. Gudmundsson a pu revenir. Le ballon piqué ne va pas être cadré au-dessus de Lucas Chevalier. Il s'en veut forcément. Zakaria Abouklal. Il sent qu'il y avait une situation. Il était à la limite du hors-jeu. Il aurait pu frapper en première intention même si le ballon était assez haut. Ensuite il a tenté le piqué du pied gauche. Mais ce n'était pas forcément le meilleur choix. On voit qu'il y avait Dalinga qui attendait une passe juste à côté de lui dans la surface de réparation. Mais Abouklal, le piqué du pied gauche est raté. Ça va permettre à Lucas Chevalier de se dégager alors qu'une minute de temps additionnel a été ajoutée. Et le dégagement de la tête de Jaeger. Gudmundsson qui va faire cette remise en jeu dans la zone D.
Goodmanson qui va évidemment essayer de jouer vers l'avant. Finalement, ça sera vers l'arrière avec André Gomes. Attention, mis sous pression. Alexandro, le dégagement de la zone D. Toujours dans la zone D. Adamounas le contrôle. Ah, il s'en sort dans les petits espaces. Adamounas, magnifique. Le ballon jusque Timothy Weah. Pourquoi pas une dernière situation pour Lille. Cabella du côté droit dans la zone B qui joue avec Weah. Angel Gomes, Adamounas désormais au milieu qui va feinter la frappe, magnifique. Il a eu 2 défenseurs de Toulouse d'un coup et la mi-temps va être sifflée par monsieur l'arbitre Hakim Benelach. Toujours 0-0 entre Toulouse et le Lille Olympique Sporting Club. Il y a eu des situations des deux côtés, un match assez équilibré, un Toulouse surprenant à domicile. Forcément sous des conditions climatiques qui ne sont pas faciles. Il y a eu un arrêt de jeu, on le rappelle, à la 27e minute de jeu pour de la grêle sur le Stadium Métropole de Toulouse. Mais les occasions sont assez égales des deux côtés. Chaque équipe joue avec ses avantages. Lille avec la possession, Toulouse avec les contres assez rapides. Mais aucune équipe n'a su faire la différence. On se retrouve donc juste après la mi-temps. Et le jeu va reprendre dans quelques instants ici au Stadium Métropole de Toulouse. Toujours 0-0 donc entre le TFC et le LOSC. Alors que la seconde mi-temps va reprendre désormais. Je vais réexpliquer le principe de ce commentaire en audio description. Donc on a découpé le terrain en 4 zones. En bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Donc pendant cette deuxième mi-temps, je vous rappellerai donc toujours où se trouve le ballon, l'action, etc. pour que vous puissiez vous situer. Le jeu a donc repris depuis quelques secondes maintenant. On a eu une première mi-temps assez équilibrée. Chaque équipe jouant donc avec ses forces, le LOSC dans le contrôle de la balle, dans la possession et le TFC à domicile dans la surprise plutôt, dans le contre. Mais pour l'instant aucune des deux équipes n'a craqué ou n'a réussi à faire craquer l'autre. À voir comment va se dérouler cette seconde mi-temps. Cette seconde mi-temps qui se déroulera sans pluie finalement, après une première mi-temps assez catastrophique au niveau climatique, où le jeu a dû être arrêté à cause de grêlons qui tombaient sur le stade. Il y a aussi eu de l'orage, mais tout ça a l'air de s'être calmé. Et attention, première situation pour le LOSC qui attaque donc désormais dans les zones C et D, alors que le TFC attaquera donc de l'autre côté dans les zones A et B. C'est Rémi Cabella à l'entrée de la surface de réparation qui a tenté une frappe du pied droit, mais qui est parti du mauvais côté. L'effet a été mis dans le mauvais sens en tout cas, qui est parti vers l'extérieur. Mais c'est bien les situations comme ça, il faut savoir créer le danger. Rémi Cabella pour faire monter la défense toulousaine notamment. Il n'y a pas eu de changement, on le rappelle, à la mi-temps. Toujours les mêmes 11 joueurs. À voir quand les coachs vont prendre leur première décision. On sait que le LOSC est privé de Thiago Diallo pour le reste de la saison, qui s'est blessé lors du match contre Lens. Rupture des ligaments croisés du genou droit pour Thiago Diallo, terrible. Donc saison évidemment terminée. Ismaili qui s'est blessé aussi début mars, une élongation musculaire de la cuisse début février contre le match contre Rennes. Donc pas mal d'absents dans la défense du LOSC. Mais il y a pas mal de gens à faire rentrer quand même. On a aussi Bafodé Diakité qui était incertain pour ce match, et Benjamin André toujours suspendu. Donc alors que le LOSC retourne à l'attaque dans la zone D, cette fois avec Timothy Weah qui a fait une très très bonne première mi-temps. Il va jouer avec André Gomes. Magnifique le dribble d'André Gomes dans le dos. Il a fait tomber le Toulousain. C'était Van Den Boomen là devant André Gomes. Et la relance toulousaine, mais qui ne passera pas. Ils se sont mal compris là, les deux joueurs. André Gomes qui va pouvoir relancer Timothy Weah. Le contrôle de Jonathan David dans la surface de réparation, c'est raté. Mais c'était un très beau centre de Timothy Weah venant de la zone D. Et attention à Dalinga qui va lancer Zakaria Bouklal qui va aller jouer toujours sur Goodmanson.
l'une des cibles préférentielles du TFC, en tout cas dans cette première mi-temps. Nicolaisen avec Gabriel Soiseau qui retourne sur Nicolaisen, mis sous pression par Jonathan David. On va retourner vers le gardien. On est désormais dans la zone C avec Kamanzi qui retourne encore vers Maxime Dupé. Maxime Dupé, ballon un petit peu plus long, magnifique. Là, le contrôle de Jäger pour Kamanzi toujours. On va repasser dans la zone D avec Soiseau qui monte un petit peu plus. Soiseau qui n'hésite pas. Spearling qui retourne en arrière. Nicolaisen le ballon pour Kamanzi. Toulouse qui visiblement joue un peu plus la possession dans cette seconde mi-temps. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent dès ces premières minutes. Voilà, attention, le ballon perdu récupéré par De Jäger dans la zone B. Le contrôle magnifique d'Abouklal et ça va être très bien défendu. Le retour de Alexandro, il me semble. Sur Abouklal, il y avait eu un très bon contrôle de Zakaria Abouklal. Mais finalement, ça a été très bien défendu donc par le Brésilien Alexandro, nouvelle recrue du LOSC depuis cette saison, qui a fait ses preuves et qui gagne donc cette place de titulaire, même s'il est en compétition avec le très jeune Lenny Oro, seulement 17 ans, grand espoir du club. Et ce corner de Toulouse ne va rien donner. La tête de Fares Chaibi va passer largement dessus. Et non, finalement ça a été contré par Timothy West. Ça va être un deuxième corner d'affilée, toujours dans la zone B pour le TFC. Le TFC qui joue toujours donc avec un t-shirt blanc et un short violet, alors que le LOSC qui est avec un maillot noir et un short blanc. Allez, le corner tiré toujours du pied droit. La trajectoire sera sortante avec Nicolaisen qui ne va pas pouvoir toucher ce ballon. C'est dégagé avant par les joueurs du LOSC. C'est dégagé très loin même. Jusque les pieds de Maxime Dupé. Et Maxime Dupé qui va se dégager encore plus loin. Un échange de pieds comme au rugby. Mais il va y avoir une faute sifflée sur Van Den Boomen. Lui qui ne fait pas un très bon match. Branko Van Den Boomen. Qui fait pas mal de fautes, qui n'est pas assez présent dans l'organisation de son jeu. Pourtant on sait qu'il est précieux, ce milieu de terrain à 3, Van Den Boomen, Spearing et De Jäger. C'est vraiment les trois joueurs qui font toute cette équipe du TFC. Ce milieu de terrain est redoutable et redouté. Attention, Jonathan David, pourquoi pas le ballon un petit peu perdu entre tous les défenseurs du TFC. Et oui, ça va être intercepté par Jonathan Bamba qui va finalement concéder la touche dans la zone C pour Kamanzi. Mais on sait Jonathan David qui est capable de profiter des ballons un petit peu perdus comme ça. Mais c'est Soiseau finalement qui s'en est bien sorti en faisant preuve de sa qualité technique. Le latéral gauche chilien. Et il va y avoir une touche désormais pour Gudmundsson. On est dans la zone B. Le LOSC qui est redescendu un petit peu à 60% de possession. Toulouse qui, on l'a dit, essaye de toucher un petit peu plus le ballon dans le début de cette seconde mi-temps. André Gomes. Voilà, il est un peu long ce ballon, mais il y a de la place devant Timothy Weah dans la zone D, qui était avant dans la zone A. Avec Adam Mounas. Finalement on va retourner en arrière. Le LOSC qui va prendre son temps. Joséphon dans le rond central avec Alexandro. Gudmundsson pour Rémi Cabella qui s'est décalé sur le côté gauche. Dans la zone c'est Rémi Cabella qui... Oh, le magnifique ballon pour Jonathan Bamba qui est rentré dans la surface de réparation. Pourquoi pas. Il a voulu pénétrer entre deux joueurs, mais ce ballon va arriver dans les gants du gardien toulousain. À l'image de notamment Mbappé qui avait fait une action comme ça justement face au LOSC, passé entre deux joueurs et ensuite il avait inscrit un magnifique but, mais cette fois ce n'est pas passé. Jonathan Bamba n'a pas les mêmes qualités que Kylian Mbappé. Bon, attention, le ballon intercepté par Jonathan David. Mauvaise relance dans l'axe là des Toulousains évidemment.
Les relances dans l'axe, on sait que c'est toujours très compliqué. Là, les Lillois, on peut en profiter. Jonathan David, pourtant seulement 23 ans, mais déjà énormément d'expérience. Le Canadien, évidemment très important dans sa sélection nationale. Et évidemment aussi très important, LOSC, le meilleur buteur du club qui a récemment marqué son 5e but, qui a dépassé Eden Hazard dans le nombre de buts pour le LOSC. Eden Hazard actuellement au Real Madrid, même s'il ne joue pas beaucoup, en a profité pour faire une vidéo pour Jonathan David, pour le féliciter. Mais aussi l'encourager à continuer comme ça pour ce club. Attention, le ballon un petit peu perdu dans la surface de réparation lilloise. Il y avait Abouklal qui aurait pu être dangereux. Il est parti en profondeur. Il avait tenté justement cette passe. Il avait combiné avec De Jaeger, puis avait centré en retrait, mais ça a été dégagé en urgence par Angel Gomez. Et ça va être un corner encore une fois pour Branco van den Boomen. Toujours tiré du pied droit, cette fois on est dans la zone A. Et il prend énormément d'élo, Branco van den Boomen. Ça va être tiré, donc c'est très bien tiré par le Toulousain. Mais malheureusement, Fares Chaibi ne va pas réussir à en profiter. Sa tête ne sera pas cadrée, ça va sortir en 6 mètres pour Lucas Chevalier. Ouais, c'est dommage, mais il y a énormément de situations de corner, de coups de pied arrêtés pour Toulouse qui n'arrivent pas à en profiter. On sait qu'en face, il y a de la taille évidemment, avec les nombreux joueurs du LOSC qui sont globalement une équipe assez grande. On sait que même au milieu, à part évidemment Angel Gomez, c'est 1m68, mais André Gomez c'est 1m88. Gudmundsson 1m80, José Font 1m87. Donc c'est assez compliqué de les battre sur corner, mais c'est ce qu'essaye de faire Toulouse. En tout cas, ils insistent sur ce secteur de jeu. Bien défendu là par Timothy Weah dans la zone A, qui récupère le ballon. Angel Gomez qui joue avec José Font dans la zone A. José Font qui a le pied qu'il dimanche. Il a envie d'envoyer des longs ballons vers l'avant, mais ses attaquants ne lui font pas les bons appels. Adamounas qui n'est pas forcément un joueur qui joue en profondeur. Il va plutôt chercher les ballons pour aller ensuite créer avec sa qualité technique, notamment avec ses dribbles. Et justement, il y a un joueur qui aime bien partir en profondeur, c'est Timothy Weah. Là, il l'avait encore fait, le ballon était un petit peu court et il est arrivé jusque Soiseau qui a intercepté ce ballon. Et là, qui est au lancement de cette action, Soiseau. On était avec Chaibi. Il y avait eu un très bon centre jusqu'à Bouklal qui était au final un petit peu long pour arriver dans les pieds du Marocain. C'était un petit peu compliqué. Et en plus, il me semblait hors jeu. Zakaria Bouklal sur cette action. 57e minute désormais. Toujours 0-0 entre Toulouse et le LOSC. Alexandro dans la zone A, José Font dans la zone D, Timothy Weah qui est très dangereux sur son côté droit. José Font avec Alexandro toujours. Angel Gomez au milieu de terrain qui a provoqué la faute avec sa qualité de percussion, notamment sa qualité de dribble. Il était face à Spearings et il a largement pris de vitesse le milieu néerlandais. José Font avec Timothy Weah qui a de l'espace devant lui. Il va trouver Adamounas, récupérer ce ballon. Timothy Weah et finalement va le perdre. C'est assez désorganisé le jeu en attaque du LOSC. On a du mal à faire circuler ce ballon dans les petits espaces notamment. C'est assez compliqué de se trouver. C'est ça qui manque au LOSC pour aller pourquoi pas ouvrir le score, même si les deux équipes arrivent à se provoquer, à se créer pas mal d'occasions. Allez, André Gomez avec Alexandro Gudmundsson qu'on n'a pas énormément vu en attaque depuis le début de cette seconde mi-temps.
tout comme Jonathan Bamba sur ce côté gauche lillois. 59e minute de jeu, toujours la défense lilloise qui a le ballon. Et ils attendent la pression, mais les Toulousains commencent à monter de plus en plus au fur et à mesure que la rencontre avance. André Gomes. Oh, magnifique la passe de Cabella pour Jonathan David. La faute va être sifflée sur Jonathan David qui avait pris de l'avance sur Nicolaisen. Et Nicolaisen, le Danois, qui va provoquer, qui va commettre cette faute. Ça va donner un bon coup franc au LOSC. A voir qui va le tirer. C'est certainement Rémi Cabella, le numéro 10 avec son pied droit. Il va essayer d'aller trouver une tête. On l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de bons gabarits du côté du LOSC. Même Jonathan David est capable de marquer, même s'il ne fait qu'1m75, il est capable de placer sa tête. On voit aussi Adamounas totalement démarqué dans la zone D. Mais Cabella devrait mettre ce ballon dans la surface. Il est dans la zone D lui aussi, mais plus vers le milieu. Ouais, c'est mis dans le centre, ça va trouver une tête toulousaine. Gudmundsson la frappe, contré par un défenseur toulousain. Gudmundsson qui se bat encore une fois. Jonathan Bamba qui va la mettre à Cabella. Cabella dans la surface de réparation, qui va mettre en arrière. Et non, ça sera pour Jonathan Bamba. Et ça va être très bien défendu par Rasmus Nicolaisen. Ça va sortir en renvoi à 5,50 m pour Maxime Dupé. Mais très bonne situation pour le LOSC, même s'ils n'ont pas réellement réussi à s'offrir de frappe. En tout cas de frappe claire, mais de Rémi Cabella. La frappe était magnifique pour Jonathan Bamba. Le LOSC qui a 415 passes alors que Toulouse n'en a seulement que 238. On voit évidemment une opposition des deux styles de jeu. Toulouse qui essaye de se dépêcher un petit peu plus, on va dire, pour créer ses occasions, lorsque Lille prend plus son temps. Allez, Spearing qui va jouer avec Kamanzi. On est allé jusque la zone B pour Toulouse. On va insister toujours sur ce côté gauche lillois. Nicolaisen. Il va essayer de trouver Van den Boomen. Et la touche va être toulousaine. C'est joué très vite. Il y a Chaibi dans la surface de réparation qui va essayer de centrer. C'est pour De Jaeger. Et heureusement que la défense lilloise s'en sort bien. Il y a de l'espace là, pourquoi pas, pour Rémi Cabella qui prend de la vitesse dans le rond central. Il a envoyé Jonathan David tout seul face au gardien. Jonathan David la passe pour Jonathan Bamba et c'est raté. C'est raté cette situation. Le très bon retour de Rasmus Nicolaisen. Alors que Jonathan David avait décidé d'être altruiste sur cette situation. Il aurait pu tirer évidemment face à Maxime Dupé. On connaît sa qualité de finition. Il a fait un très bon appel dans le dos de la défense. Dans le dos de Kamanzi notamment. Il avait décidé d'aller trouver Jonathan Bamba là, mais Jonathan Bamba a manqué de réalisme, l'ivoirien. Et surtout le très bon tacle de retour de Nicolaisen. Ça va être un corner pour le LOSC. Les Toulousains se sont fait peur, mais finalement toujours 0-0. Corner dans la zone D pour Rémi Cabella. Mais ça commence à chauffer là, au stadium de Toulouse. À voir quand le premier but va être marqué. Toujours 0-0 donc à la 63e minute de jeu ici. Alors que Rémi Cabella s'apprête à tirer le 5e corner pour le LOSC. Et ça va être dégagé par Toulouse. Angel Gomes qui finalement récupère ce ballon. Gudmundsson dans la zone C. Il y a un centre à faire et il va y avoir une faute sur Nicolaisen. Qui est à terre dans la surface de réparation. Le jeune Danois qui a subi une faute de José Fonte. Le capitaine qui a voulu jouer au physique sur le jeune Danois de 26 ans. Et la relance va donc être toulousaine. Alors qu'il semble avoir mal Nicolaisen. Le ballon va être rendu par les Lillois aux Toulousains. C'est Rémi Cabella qui va s'en charger. Monsieur l'arbitre va lui laisser.
Kamanzi, voilà, alors que cette relance était compliquée pour les Toulousains. Rémi Cabella qui l'a joué assez malinement, les Lillois qui récupèrent assez vite ce ballon. Timothy Weah dans la zone D, le centre il est contré par Shaibi. Shaibi, les gestes techniques, il va se dégager, mais le ballon va être récupéré très très haut encore une fois par les Lillois. Très très bonne pression après la perte de la balle. José Font dans la zone D pour André Gomez. Adamouna, c'est le moment de faire craquer les Toulousains là pour les Lillois qui dominent depuis quelques minutes. Il va falloir trouver l'espace, trouver la faille dans cette défense toulousaine, violette et blanche. Angel Gomez. L'anglais pour Cabella à l'entrée de la surface de réparation. C'est un bon retour de Zakaria Bouklal qui empêche Cabella de placer sa frappe. Et magnifique là, le numéro 15 Soiseau qui a réussi à garder ce ballon alors qu'il était tombé. Et il y a eu un bon retour ensuite de José Font dans la zone A pour couvrir. Il y avait deux attaquants toulousains notamment qui auraient pu créer une bonne situation. Alors qu'il va y avoir un changement du côté de Toulouse. C'est Rafael Ratao, le Brésilien de 27 ans, déjà auteur de 5 buts cette saison, qui va rentrer. On va donc changer un petit peu l'attaque du côté de Toulouse. À voir qui va sortir dans le trio d'attaque. Oh, c'est magnifiquement joué là, Van Den Boomen. Pourquoi pas, il y a de l'espace là, on l'a vu dans la zone B, dans la surface des réparations. C'était Dalinga qui était tout seul. Il va y avoir une touche pour Toulouse. Et ouais, Raphaël Ratao qui va donc rentrer. Et ça va être finalement à la place de De Jaeger, le capitaine, qui va donner le brassard à Van Den Boomen. Et le Belge De Jaeger qui va donc sortir, laissant sa place à Raphaël Ratao. Donc plutôt un profil offensif à la place de Jaeger, le milieu de terrain. Toulouse qui veut tout donner, qui sent que ça peut craquer du côté du LOSC. Pourquoi pas en contre-attaque avec la vitesse de Raphaël Ratao. On va voir comment les Toulousains s'organisent. Mais Raphaël Ratao semble plutôt dans un poste d'attaquant gauche. À voir qui descend. Ou s'ils font tout simplement un système à 4 attaquants. Et la touche va être donc pour Gudmundsson. On est dans la zone B, mais ça va être récupéré par les Toulousains, mais renvoyé directement par les Lillois. On est toujours dans la zone B avec Kamanzi. Et attention, le centre toulousain à venir dans la zone B, c'est bien dégagé par Alexandro, qui montre du caractère là sur cette situation. Qui va dégager ce ballon en corner. On va éviter tout risque pour les Lillois. On sait qu'ils ont manqué de réalisme dans certaines situations, qui leur ont fait perdre des points au championnat lors des derniers matchs. Donc là évidemment ils veulent reprendre du sérieux. Et le corner tiré par Toulouse. Ratao pour son premier ballon. Le ballon est remis dans le centre pour les Toulousains. Attention à cette situation. L'aile de Pigeon va être arrêtée par Lucas Chevalier. C'était Zakaria Bouklal là, qui avait tenté un geste acrobatique. C'était plutôt Tis Dalinga, excusez-moi. Sur une remise de Anthony Rouault. Mais finalement ça va passer à côté des buts de Lucas Chevalier. Le ski qui part à la contre-attaque. André Gomez. Il y a des solutions, il va choisir Adamounas plus au milieu de terrain. Angel Gomez avec Jonathan Bamba. On est dans la zone C désormais. Allez, il y a des solutions avec Rémi Cabella pour toujours Jonathan Bamba. La balle dans la surface de réparation. Il arrivait par la zone C. Il commençait à se rapprocher. Il était à quelques mètres seulement du but de Maxime Dupé. Mais cette balle était trop compliquée. Il a tenté une remise du pied droit en se jetant, Jonathan Bamba, mais c'était trop compliqué pour trouver soit les filets ou soit Jonathan David qui traînait dans la surface.
Ça va quand même être un corner pour le LOSC tiré par Adamounas. C'est son pied gauche. L'Algérien qui va se charger de ce corner. Donc il y avait Alexandro et Fonte. Ils se sont un petit peu gênés, les deux défenseurs centraux. Et il va même y avoir une faute sifflée sur l'un des deux. La relance va être pour Toulouse. Ouais, ils étaient tous au combat avec aussi Anthony Rouault. Et on va avoir un changement pour le LOSC, le numéro 23. Edon Zegrova qui va rentrer à la place de Adamounas, qui aura été certainement l'un des Lillois les plus dangereux, mais qui va donc céder sa place à Edon Zegrova, auteur de un but et 3 passes décisives cette saison en Ligue 1. Mais pareil, un changement offensif pour le LOSC. Les deux coachs sentent qu'ils peuvent faire la différence dans ce match. Pourquoi pas faire craquer l'autre équipe. Toulouse aussi qui a de belles choses à jouer au classement, qui pourrait remonter donc en cas de victoire à seulement 3 points de Lyon, s'échapper en tout cas de la pression de Clermont, Montpellier et Nantes qui sont derrière. Ça les ferait respirer les Toulousains. Une victoire ici surtout à domicile face au LOSC, ça les mettrait en confiance pour la fin de la saison. Mais là pour l'instant c'est un match nul entre les deux équipes. Mais on sent qu'à tout moment ça peut craquer sur n'importe quelle situation. Pourquoi pas celle-là, Jonathan Bamba, on est dans la zone C avec Cabella. Pourquoi pas la balle pour Jonathan David. Et il y a énormément de défenseurs toulousains à chaque fois dans cette surface de réparation. Et ils vont tenter de partir en contre les Toulousains. Pourquoi pas, le ballon est un petit peu chanceux, mais il va arriver jusqu'à Raphaël Ratao dans la zone A. Allez, il va faire parler sa technique, sa vitesse. Le grand pont sur Zegrova, il n'y a absolument pas faute. Et Zegrova, justement, le nouvel entrant qui va partir en profondeur dans la zone D. La passe pour Jonathan Bamba. La remise pour Jonathan David. Et c'est dommage, la passe était mauvaise. Le contrôle était trop compliqué pour l'attaquant canadien. Et le ballon va être récupéré par Toulouse et ça enchaîne directement. Il y a énormément de rythme là dans ces dernières minutes entre les deux équipes. Et il n'y a pas de faute de Alexandro qui demande de jouer. Le défenseur qui monte un petit peu. Il se prend un petit peu pour un attaquant. Il va justement s'arrêter là. Zegrova, on est dans la zone D. Il va tenter un centre ou une frappe. Zegrova, on sait qu'il a une très bonne capacité de frappe. Il dribble là, dans la zone D, dans la surface de réparation. Le centre. Et c'est dégagé par Anthony Rouault. Ça ira dans la zone D jusque Raphaël Ratao qui est descendu. Très peu d'arrêt de jeu dans les derniers instants. Ça ne s'arrête pas. Chaibi, le long ballon jusque à Bouklal. Dans la zone B, il va rejouer sur Chaibi. Chaibi qui semble un petit peu plus bas donc depuis l'entrée de Raphaël Ratao. C'est visiblement donc Fares Chaibi, le numéro 28, qui est descendu au milieu de terrain pour compenser. Allez, Kamanzi, on est dans la zone B là, les Toulousains, il y en a pas mal et il faudrait adresser un centre. Finalement ils vont peut-être changer de côté, non finalement ils vont insister dans la zone B. Et la bonne défense de Gudmundsson qui va concéder la touche. 72e minute ici au Stadium Métropole de Toulouse. Et Philippe Montagnier qui réfléchit certainement aux solutions là, pour faire craquer cette défense du LOSC. Qui semble infaillible ou avec seulement quelques trous qu'il va falloir trouver. Oh attention, le tacle était dangereux sur Cabella, mais ça continue de jouer. Zegrova, le bon ballon, il va se mettre sur son pied gauche et la bonne défense de Raphaël Ratao, le retour. Et on va calmer le jeu un petit peu. Du côté de Toulouse, ça va faire du bien aux deux équipes certainement. Et Toulouse qui va repartir directement à l'attaque dans la zone B. On sent qu'ils insistent dans cette zone. Attention, tout seul face au but et ça va être manqué. Cette situation de Tis Dalinga qui s'est retrouvé tout seul. De toute façon, il y avait hors-jeu sifflé par monsieur l'arbitre quelques secondes plus tard. Mais Tis Dalinga, le jeune néerlandais qui était bien hors-jeu.
et qui avait tenté un petit piqué un petit peu nonchalant et qui était passé dans tous les cas à côté des cages de Lucas Chevalier, un petit peu à une bonne dizaine de mètres tout de même. 73e minute de jeu, donc il va rester un peu plus d'un quart d'heure aux deux équipes pour essayer de faire la différence. Et là c'est le LOSC qui a la balle pour l'instant en défense. Ils vont essayer de construire tranquillement, calmer un petit peu le jeu après les nombreux allers-retours qu'il y a eu entre les deux équipes qui ont tenté d'aller marquer sur des contres. Et attention, Gudmundsson qui fait la différence là, qui a passé 2-3 défenseurs qui arrivent jusque Kabela au milieu de terrain, et Zegrova qui a glissé dans la zone D alors que le ballon était très très bien joué. Ça va être une touche récupérée par Toulouse. Nicolaisen, le dégagement, Ratao, attention il est là, il faut faire attention au Brésilien, le ballon récupéré par André Gomes. Jonathan David pour Kabela. Oh, le magnifique dribble de Kabela face à Ratao pour conserver ce ballon. Grel Gomes pour Gudmundsson dans la zone C. Jonathan Mamba, le dribble, attention la frappe de Jonathan Mamba qui va passer à côté. Très peu de frappes cadrées dans ce match. C'est assez compliqué, les gardiens qui sont pas énormément mis à rude épreuve des deux côtés. Et le stade, l'ambiance de folie qu'on avait tout à l'heure qui s'est un petit peu calmée, forcément par manque de but, certainement. Ils attendent, ils sont sous pression aussi les supporters en attendant que ça craque. Qu'une des deux équipes marque ou concède le premier but. Attention à Shaibi qui est descendu pour aller organiser le jeu. Nicolaisen mis sous pression par Kabela. Attention, le ballon est perdu au milieu de terrain par les Toulousains. André Gomes qui peut aller vite, qui va perdre ce ballon. Finalement récupéré dans la zone des par Timothy Weah qui était monté assez haut pour Zegrova. Zegrova, la bonne passe dans la surface de réparation pour Kabela. Zegrova qui récupère ce ballon en dehors de la surface de réparation. La bonne récupération de Soiseau. Allez, on va essayer de jouer avec Raphaël Ratao dans la zone A. Raphaël Ratao, le long ballon qui ne trouvera personne. Dalinga qui a bien récupéré ce ballon qui avait été perdu par le TFC. Raphaël Ratao dans la zone A. On sent qu'il est bouillant, Raphaël Ratao, qui peut faire la différence à tout moment. Attention, la grosse frappe de Fares Shaibi qui ne va pas inquiéter Lucas Chevalier. Voilà, il semble s'être blessé, Fares Shaibi, à la cuisse gauche notamment sur cette frappe. Qui est passé bien au-dessus, qui n'a pas inquiété le gardien du LOSC. La frappe de l'Algérien de seulement 20 ans, formé au club, formé à Toulouse et qui a été récemment appelé en sélection. Et oui, il semble s'être blessé, Shaibi. Les médecins vont intervenir sur la pelouse. Et à voir s'il va sortir. Pour l'instant seulement un changement des deux côtés alors qu'il reste un petit peu plus de 12 minutes de jeu. Il va y avoir pas mal de changements d'un coup certainement. Ouais, on voit Philippe Montagnier qui s'agite un petit peu sur son banc. Alors que les joueurs en profitent justement pour aller boire un coup. Le match qui a pris un rythme effréné dans les dernières minutes. Forcément deux équipes qui jouent un petit peu au même niveau dans ce match. En tout cas, un match très équilibré qui pourrait profiter aux deux équipes à tout moment, à voir qui craquera en premier. Forest Shaibi qui visiblement ne semble pas pouvoir continuer le match. On va avoir donc l'entrée de Vincent Sierro, une autre recrue de cet hiver en provenance des Young Boys de Berne, le Suisse. Et aussi la sortie de Tis Dalinga, l'attaquant. C'est Ado Onayu qui va rentrer, le numéro 7, le japonais.
à la place de d'Alinga. À voir comment on va s'organiser ensuite l'attaque donc de Toulouse. Fares Chaibi donc qui est aussi sorti évidemment suite à sa blessure, remplacé par Vincent Sierro, on le rappelle. Et ça, on va attendre aussi les changements du côté du LOSC possiblement. Et c'est Mohamed Bayo qui va rentrer, l'ancien Clermontois, à la place de Rémi Cabella. Et on va aussi avoir la sortie de Angel Gomez, il me semble. Et c'est Carlos Baleba qui va rentrer à sa place. Justement, à voir aussi l'organisation du LOSC pour la suite de la rencontre. Carlos Baleba, lui aussi un jeune espoir formé au club, formé à Lille, qui fait ses premières apparitions, le jeune joueur de 19 ans. Et qui pour l'instant fait pas mal de bonnes choses, justement, alors qu'il perd le ballon là, sur cette situation. Et finalement il récupère le ballon, il va pouvoir trouver Jonathan David qui est un petit peu descendu pour laisser la place possiblement. Oh, le magnifique dribble de Zegrova. Oh, et, il a été pris par plusieurs joueurs, il n'y a pas de faute qui a été sifflée, c'était compliqué pour Zegrova là, qui a tenté de s'en sortir en dribble. Peut-être fallait-il trouver une passe pour Edon Zegrova. Et oui, visiblement on va avoir une attaque à deux buteurs, donc avec Mohamed Bayo et Jonathan David. Peut-être est-ce la solution pour appuyer encore plus sur la défense de Toulouse. Ils sont assez complémentaires les deux. Mohamed Bayo a physique beaucoup plus grand, 1m88, qui a marqué déjà 3 buts cette saison en Ligue 1. On sait qu'il avait eu des problèmes à son arrivée au LOSC avec quelques polémiques, notamment sur son comportement en début de saison qui lui avait été reproché, mais visiblement ça va mieux. Mohamed Bayo qui essaye de se faire sa place au LOSC. Toulouse, attention là à ce ballon pour Warren Kamanzi dans la surface de réparation. La faute va être sifflée sur Warren Kamanzi, alors qu'il s'en était bien sorti dans la surface de réparation lilloise face à Carlos Baleba. Mais finalement ça va être une faute, le ballon va être rendu au LOSC. Attention, André Gomez, le ballon il s'est fait surprendre par un Toulousain qui arrivait dans son dos. Et au moment de se retourner, il a été bien surpris, André Gomez. Kamanzi dans la zone C. Les Toulousains qui vont repartir de la défense. Kamanzi assez sollicité dans les derniers instants, qui va jouer avec Anthony Rouault, qui avait fait une très bonne première mi-temps défensivement. Anthony Rouault, le très jeune joueur français, seulement 21 ans. La faute là sur Timothy Weah de Raphaël Ratao. José Fonte pour André Gomez. Alexandro, il va rester un petit peu moins de 8 minutes de jeu dans le temps réglementaire. On se dirige plutôt vers un match nul, à part si une des deux équipes arrive à trouver la faille. Mais les deux équipes étaient au niveau aujourd'hui, ont boxé dans la même cour, et ça va se terminer visiblement par un match nul. Même si les changements pourraient être décisifs. Jonathan David qui joue un petit peu plus bas depuis l'entrée de Mohamed Bayo. Là, il est venu chercher très très bas dans la zone D ce ballon. Zegrova qui rate sa passe, qui perd lui aussi ce ballon. Et il va mettre la pression pour le récupérer, mais ça ne va pas être assez. Les Toulousains qui s'en sortent bien. On va aller jouer sur Kamanzi dans la zone B. On va essayer de monter. Toujours dans la zone B, le centre peut-être de Abouklal. On va revenir en retrait finalement sur Rouault. Nicolaïson dans la zone A. Ratao. On va essayer de jouer avec Soiseau, Raphaël Ratao.
Oh, le ballon pour Ratao et c'est raté encore une fois cette frappe de Raphaël Ratao. Le ballon était bon dans la surface de réparation, dans la zone A. Et il demande à ce que ce ballon... il réclame que ce ballon a été contré, mais ça, visiblement ça n'est pas la décision de l'arbitre. Ouais, il semble aussi contré, il a visiblement raison le Brésilien. Mais à voir ce qui va être sifflé par monsieur l'arbitre. Ratao qui avait une de ses premières situations d'attaquant du match et qui malheureusement n'a pas réussi à la mettre au fond. Mais les Toulousains, les supporters toulousains évidemment qui donnent tout pour ce corner finalement de Van den Bomen. La frappe de Spearings qui était au second poteau, la reprise. Attention, Jonathan David, il est parti. Il y a un 4 contre 2 là à jouer pour le LOSC. Jonathan David qui joue sur Zegrova et c'est raté cette frappe de Edon Zegrova en contre-attaque. Ça passe à côté des cages de Maxime Dupé qui n'a même pas eu à arrêter ce ballon. C'était parti donc d'une bonne intervention de Gudmundsson. Jonathan David qui était parti seul en contre-attaque, et alors que Nicolas Sian avait fait une intervention assez brute sur Jonathan David. Il avait continué cette action. Jonathan David croyant que ça pouvait faire but au bout. Tout droit, Jonathan David avait trouvé Zegrova sur sa droite. Zegrova qui a malheureusement raté sa frappe. Le corner et le but magnifique de c'est Alexandro qui est venu placer sa tête au second poteau. Le but pour le LOSC, ouverture du score en cette toute fin de match. Ce corner magnifiquement tiré par Edon Zegrova du pied gauche, le ballon a été laissé passer par à peu près tout le monde qui était dans la surface de réparation. Et ce but de Alexandro, on l'avait vu utilisé sur pas mal de corners. Et la défense qui était un petit peu loin de Anthony Rouault, qui était à quelques mètres. Le très bon démarquage au second poteau de Alexandro. Même si Anthony Rouault réclame et se plaint qu'il a été poussé. Mais Alexandro qui vient inscrire là un très beau but très important pour le LOSC, qui va peut-être s'imposer au Stadium Métropole de Toulouse aujourd'hui. C'est même le 3e but de la saison pour Alexandro. Un but de la tête aussi important comme ça, il va forcément s'en souvenir. Et le LOSC donc au classement qui passe possiblement devant Rennes à la 5e place. Ouais, il est très important ce but de Alexandro. Et Anthony Rouault qui est quand même fautif, même s'il s'est plaint d'avoir été poussé. Il aurait dû être un petit peu plus physique, la jouer un petit peu plus à fond cette défense sur ce corner, parce que ça a été fatal cette erreur. Mais un manque d'expérience d'Anthony Rouault face à Alexandro qui est plus vieux que lui de 3 années tout de même. Et 87e minute désormais, Toulouse qui va évidemment tout faire pour aller arracher désormais un match nul. Et on est avec justement Rouault en défense, Kamanzi dans la zone B. On va aller insister, mais très bonne défense de Gudmundsson qui s'en est bien sorti sur ce match, alors qu'il a subi pas mal d'attaques. Mais il s'en est bien sorti face aux différents attaquants, notamment Zakaria Bouklal et Warren Kamanzi, qui l'ont sollicité à maintes reprises. Et il va y avoir un autre changement pour Toulouse. Steel Spearings, le milieu de terrain, qui va laisser sa place au numéro 5, Denis Genreau. Seulement 23 ans, Denis Genreau, qui va donc rentrer pour ces quelques dernières minutes. Et à voir s'il arrive à faire la différence. Mais c'est en tout cas ce que pense Philippe Montagnier pour le faire rentrer à ce moment-là du match. Et il va y avoir un changement pour le LOSC aussi. Ça va être un changement assez tactique. C'est Lenny Oro qui va rentrer, un défenseur, donc à la place de Jonathan David, le numéro 9 du LOSC, qui n'aura pas eu énormément de situations aujourd'hui.
Et évidemment, le numéro 15, Gabriel Soiseau, qui demande à Jonathan David de se dépêcher de sortir, ne pas gagner de temps. Mais donc on en parlait, Lenny Oro, le tout jeune défenseur du LOSC, 17 ans seulement, le plus jeune joueur évidemment de l'effectif, formé au club, 1m90 et qui a tout autant de talent, qui devrait être l'avenir donc de la défense lilloise, et qui va essayer d'assurer donc cette victoire du LOSC en essayant de ne pas concéder de but. Là on voit forcément la muraille derrière la muraille lilloise pour éviter de concéder un but toulousain qui serait terrible à cet instant du jeu. Bas, il y a une bataille dans la zone C avec pas mal de Toulousains. Ils s'en sortent bien les Toulousains. Il y a peut-être une situation à jouer. Il y a pas mal d'espace. On va aller jouer dans la zone A avec Ratao. Ouais, Ratao lancé en profondeur dans la zone A. Pourquoi pas, il a tenté la frappe. C'était un centre-tir assez étrange de Raphaël Ratao. Il y avait Ado Nayou qui partait en profondeur. Je ne sais pas trop si c'était un tir ou un centre, visiblement plus un centre un petit peu raté qui était trop sur Lucas Chevalier. Et c'était peut-être l'une des dernières situations pour Toulouse. C'est dommage, ce centre de Raphaël Ratao, le Brésilien. Et il y a une faute là sur Timothy Weah, alors qu'on va avoir 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes possiblement pour Toulouse pour égaliser ou pour Lille pour faire le break. Timothy Weah qui semble se plaindre, l'Américain qui a fait un très très grand match aujourd'hui, même s'il n'a pas su être décisif, faire de passes décisives, créer une vraie situation de but, mais il en aura créé énormément de situations, même si elles ne seront pas allées jusqu'au bout. Et c'est une faute de Vincent Siro visiblement. Alors qu'on revoit le seul et unique but pour l'instant de cette rencontre de Alexandro. Donc oui, tout seul au second poteau, tranquillement dans la surface de réparation à seulement 2 mètres. C'est pour ça qu'il a pu la placer tranquillement, sa tête dans le but de Maxime Dupé à ras du poteau. Maxime Dupé justement qui était à quelques centimètres d'arrêter ce ballon, mais c'est tout de même rentré dans ses cages pour l'ouverture du score du LOSC. Et il y a eu un carton jaune aussi pour Vincent Siro qui a commis la faute donc sur Timothy Weah il y a quelques instants. Timothy Weah toujours au sol, certainement qui gagne un petit peu de temps, même si le choc semblait aussi violent avec le Suisse. Tous les joueurs en profitent évidemment pour aller boire un coup avant la fin du match, et la civière est même sortie pour Timothy Weah. On espère que ce n'est pas trop grave évidemment pour le défenseur droit, même si Philippe Montagnier, le coach de Toulouse, s'inquiète pour la fin du match. J'espère que ça va bientôt reprendre. Et il va donc y avoir possiblement un dernier changement pour le LOSC pour faire sortir Timothy Weah. Ça va être à voir s'ils peuvent faire rentrer un dernier joueur là, le LOSC. Mais on va attendre en tout cas de voir ce qu'il y arrive à Timothy Weah. Pour l'instant toujours au sol. On voit la civière qui est toujours installée à ses côtés. Le choc semblait violent, pas plus que ça, mais visiblement il a très mal reçu ce choc avec Vincent Siro. Évidemment tous les joueurs du LOSC sont autour de lui. On espère évidemment pour lui que ce n'est pas trop grave. Alors que donc ce match va bientôt se terminer certainement. Alors qu'on voit, c'est justement Ramé, le numéro 38 pour le LOSC, qui commence à s'échauffer pour remplacer Timothy Weah pour les quelques secondes restantes. On voit Philippe Montagnier évidemment qui s'agace, même si là il n'y peut
pas forcément grand chose sur cette blessure de Timothy Weah. Toujours au sol, on rappelle, depuis 2-3 minutes visiblement, acclamé par les supporters du LOSC. Les quelques supporters du LOSC qui sont venus jusqu'à Toulouse. Et il va être placé dans la civière, Timothy Weah, en attendant la fin du match. On va voir combien de temps ils vont encore jouer. Les 22 acteurs de ce match. Ça semble assez important, évidemment. On regardera à la fin du match ce qu'il s'est vraiment passé sur Timothy Weah. On espère évidemment que ce n'est pas trop grave. L'Américain qui faisait une très très bonne saison, on le rappelle, qui a encore fait une fois un très bon match. Et donc ce match qui risque de se terminer quelques instants seulement après la reprise de jeu. On va avoir évidemment plus que 4 minutes de temps additionnel étant donné la blessure actuelle de Weah. Mais pas sûr que ça suffise aux Toulousains pour aller égaliser. L'Américain qui n'est toujours pas évacué du terrain, c'est assez compliqué. On attend là, on attend de voir ce qu'il se passe. Paulo Fonseca continue de donner des ordres à ses joueurs, même si au fond de sa tête il doit forcément être inquiet pour l'un de ses joueurs les plus talentueux, en la personne de Timothy Weah forcément. On attend de savoir ce qu'il se passe. Toujours il va sortir sous les applaudissements sur Civière avec la tête immobilisée. On va attendre d'avoir un petit peu plus d'informations forcément, mais c'est en tout cas des images qui font peur de le voir sortir comme ça sur Civière. Le jeu va recommencer. Et oui, c'est donc un protocole commotion qui va être en cours, qui est justement là pour protéger les joueurs. Et c'est Simon Ramé, donc le numéro 38, qui va rentrer pour Lille. Zegrova dans la zone D qui va essayer de gagner du temps face aux Toulousains. Ce ballon va être perdu en touche par Edon Zegrova. Les Toulousains qui vont continuer avec Gabriel Soiseau et Onayu qui a perdu ce ballon au profit de Zegrova. Les Toulousains qui vont finalement le récupérer. Kamanzi dans la zone C. On va se projeter évidemment très très vite vers l'avant pour les Toulousains. Et c'est désormais Anthony Rouault qui a le ballon. Et très mauvaise passe là des Toulousains. Zegrova qui va être tout seul dans la zone D. Il va peut-être jouer cette situation. Il est tout seul face au gardien. Il va tenter la frappe qui va être contrée par Anthony Rouault. Le centre de Zegrova capté par le gardien. Il n'y avait pas forcément énormément d'intention de Zegrova qui voulait juste aller au bout, aller le plus loin possible de son but, en tout cas gagner du temps. Et il n'avait pas le but en tout cas au fond de son esprit. José Fonte qui récupère ce long ballon. Zegrova encore lui qui va dégager ce ballon. Il ne visait pas forcément Mohamed Bayo. Jonathan Rouault qui va aller jouer dans la zone A avec Abouklal. Attention, le centre de Toulouse qui va arriver. La bonne défense de Gudmundsson, mais ballon toujours dans les pieds toulousains. Gudmundsson qui a contré ce ballon de la main, mais son bras semblait être collé au corps. Visiblement, c'est ce qu'il montre à monsieur l'arbitre. Et le ballon va sortir en corner. Attention, être vigilant pour les joueurs du LOSC. Ouais, ce ballon qui touche bien le bras de Gudmundsson, mais les bras étaient complètement collés au corps. Allez, possiblement la dernière situation pour les Toulousains pour espérer marquer un but. Le gardien est évidemment monté. L'arrêt magnifique de Lucas Chevalier sur cette frappe toulousaine. Lucas Chevalier qui vient certainement sauver son équipe sur cette frappe. Attention, toujours être vigilant
pour les Lillois. Ratao qui va pouvoir centrer, pourquoi pas, il est dans la zone A. Il va revenir en retrait finalement. Ratao, le centre de Soiseau. Dégagement Lillois, attention Kamanzi qui va essayer de frapper, qui va remettre dans la zone B. Le centre et c'est raté pour Raphaël Ratao. Et Lucas Chevalier forcément qui montre toute sa rage après cet arrêt magnifique. Ratao possiblement la dernière situation pour son équipe. Forcément l'angle était fermé, il était assez loin du but dans la zone A. Et on revoit l'arrêt magnifique de Lucas Chevalier qui vient sauver son équipe sur cette frappe de Vincent Siro qui était tout seul au second poteau dans la zone A après ce corner tiré dans la zone B. Et quelle fin de match de folie. Toulouse qui donne tout pour égaliser, pour aller arracher ce point du nul face au LOSC. Et on en est à 9 minutes désormais de temps additionnel. Presque le cap des 100 minutes, de jeu pour ce match. Et le ballon va être évidemment dégagé très très loin par Lucas Chevalier devant les yeux d'un autre grand gardien historique, Fabien Barthez, ancien gardien de l'équipe de France évidemment, lorsqu'ils ont été champions du monde en 98. Allez, le ballon récupéré assez rapidement par Toulouse. On va essayer de se projeter vers l'avant là avec Nicolas Hyssen, Ratao qui est venu chercher ce ballon très bas. Et ils sont bien mis sous pression. La récupération de Mohamed Bayo. Là on est dans la zone D, pourquoi pas Yazegrova. Mohamed Bayo qui va frapper le but. Magnifique de Mohamed Bayo tout seul. Le numéro 27. Ça fait 2-0 pour le LOSC. Philippe Montagnier évidemment fou de rage de cette perte de balle à ce niveau là du jeu. Ils étaient pourtant en train de se projeter vers l'avant les Toulousains, mais une perte de balle, une glissade au milieu de terrain impardonnable. Mohamed Bayo a su en profiter, s'est projeté très très vite vers l'avant, a pris son temps, a placé sa frappe et ça fait but pour Mohamed Bayo. 2-0 pour le LOSC. Alors qu'on revoit la situation, la frappe très très puissante au premier poteau de Mohamed Bayo. On sait qu'il a une qualité de finition d'expert et là il l'a montré à absolument tout le monde. Et voilà, grosse frappe du pied droit dans la surface de réparation, dans la zone D. Le désarroi de Philippe Montagnier alors qu'on voit la rage, la joie en même temps de Paulo Fonseca. Et ce match va se terminer sur cette situation, sur ce but de Mohamed Bayo. Et ça va donc faire 2-0 pour le LOSC qui va donc repasser, on l'a dit, au classement pour l'instant devant le Stade Rennais en attendant que ces derniers affrontent le Paris Saint-Germain. C'est terrible là, cette dernière situation pour Toulouse qui était à 2 doigts de marquer et au final qui se prend un deuxième but à domicile. Mais ils n'auront pas démérité les Toulousains dans ce match. Ils ont montré de très, très belles choses. Mais la réussite n'a pas été au bout. Et donc je vais vous remercier de m'avoir écouté sur les antennes de l'ASA France pour ce match entre le Toulouse Football Club et le Lille Olympique Sporting Club. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce dispositif de commentaires en nœud de description, à aller voir tous nos réseaux sociaux. Et je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne soirée.